Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Vendredi 5 août 2022, dernier numéro de votre émission Tour d'horizon pour le candidat de cette semaine. Bonsoir et bienvenue. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. La deuxième édition des rencontres annuelles des inspecteurs et enseignants de philosophie du Bénin s'est tenue du 3 au 5 août 2022 à Dassazouma. Pendant 3 jours, plusieurs travaux ont meublé cette rencontre qui a connu la participation des enseignants de tous ordres et de tous les départements du Bénin. Le point. Salle de conférence de la grotte Marielle d'Arigbo de Dassazouma. Inspecteurs et enseignants de philosophie du Bénin sont réunis à la faveur de la deuxième édition des rencontres annuelles appelées Réa Philo. Sous la présidence de la coordinatrice nationale, l'inspectrice Roukayatou Daouda, épouse Yessoufou, une centaine d'enseignants de philosophie sont venus de tous les départements et ont échangé autour de 4 communications. Par ailleurs, d'autres thèmes connexes ont fait l'objet d'échanges en atelier et en plénière. À l'ouverture officielle des travaux du séminaire, l'inspectrice chef groupe de philosophie à la direction de l'inspection pédagogique de l'innovation et de la qualité a rappelé les objectifs qui sous-tendent l'initiative des rencontres annuelles des philosophes. Donc nous sommes là, notre raison d'être en philosophie se justifie par le fait que d'année en année, nous constatons qu'il y a des disparités dans nos pratiques de classe, dans nos pratiques professionnelles. Et pour inverser la tendance et converger vers une même vision qui nous permette de former le bon citoyen. L'autorité de tutelle du département des Collines, représentée par son chargé de mission, Dassoji Constant, a salué le choix porté sur Dassazouma et souhaité que les conclusions des travaux puissent contribuer à améliorer l'enseignement de la philosophie au Bénin. Alors, cette initiative, je le déteste. J'avoue que ça me semble une animation pédagogique. Parce que les enseignants partiront d'ici avec de nouveaux outils. C'est sûr que vous l'avez dit, et sinon madame la responsable des services a dit qu'il y aura des échanges et à l'issue, c'est pour améliorer les pratiques de l'enseignement-apprentissage. Alors, franchement, c'est très nécessaire que les gens se retrouvent comme ceci. Le directeur départemental par intérim des Collines, Dieudonné Gambiala, a dit toute sa satisfaction de voir les philosophes donner l'exemple des rencontres de large concertation autour des questions pédagogiques pour le bonheur de l'école béninoise. Je crois que les petits classes sont mis dans les camps pour que les problèmes pédagogiques rencontrés au cours de l'année scolaire trouvent une solution ici, pour que l'année scolaire 2022-2023 soit une année bien abordée. Je dis merci à vous parce que ça permet de consolider également cette société de philosophie. L'ensemble des enseignants de philosophie se retrouvent et je crois que ça doit être un modèle qui va être copié et que les professeurs de PS, de ces cadres niveau, il y a une bonne ambiance, sortent également les professeurs de sciences naturelles, sortent les professeurs d'anglais, les professeurs de géographie et autres professeurs d'espagnol, sortent pour que pendant les vacances, ils se retrouvent pour non seulement échanger sur les choses pédagogiques, mais pour se détendre.
En dehors du thème principal, philosophie, citoyenneté et développement, animé par le professeur Eloge Akodiatin, les participants ont suivi 3 autres communications, à savoir la conception de la fiche pédagogique présentée par l'inspecteur Laurent Aquin, pratique philo-ludo ou l'enseignement des méthodologies de philosophie par le jeu présentée par Olga Tossou et environnement et philosophie donnée par le professeur Apollinaire Médagbe. Les participants ont eu des occasions d'échange d'expériences, de pratiques de classe en atelier. Les travaux ont été ponctués par des intermèdes artistiques, chefs-d'œuvre des enseignants de philosophie eux-mêmes. Cette 2e édition des rencontres annuelles Réa Philo a été parrainée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé. Autre élément dans ce bulletin d'information, le groupe de presse Le Matinal dispose désormais d'un nouveau site web et la radio Océan FM reprend officiellement ses programmes ce vendredi 5 août 2022. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue au siège du quotidien à Cotonou. Voici le point avec Latifat Kowenou et Patrice Aïrouton. À partir de ce vendredi 5 août, Le Matinal sera lisible sur le www.lematinal.pg. Le nouveau site web du groupe de presse Le Matinal est ainsi lancé. En le faisant, le quotidien Le Matinal se conforme aux nouvelles exigences de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. C'est au cours de cette conférence de presse animée au siège du groupe que la nouvelle a été portée aux professionnels des médias. Tout cela est fait dans le cadre du 25e anniversaire de création et d'animation du groupe de presse Le Matinal. Et à l'endroit de ses annonceurs, abonnés et partenaires, plusieurs activités de communication sont prévues par le quotidien, connu pour sa notoriété au plan national et international. Entre autres activités prévues au programme, il y a l'organisation d'activités ludiques, sportives et culturelles sanctionnées par des prix ou lots à gagner, l'édition d'un magazine spécial, l'organisation de journées portes ouvertes, la causerie débat sur la situation des médias au Bénin, l'organisation d'œuvres caritatives, la cérémonie de lancement, l'organisation de matchs de gala, une soirée de distinction et un dîner de gala. Nous avons également prévu au cours de cette célébration, une causerie débat, au cours de laquelle les professionnels des médias vont réfléchir sur la situation de la presse, surtout face aux défis numérique. Les activités prévues vont se dérouler sur 3 sites, à savoir le siège à Cotonou, au niveau de nos bureaux régionaux à Parakou et à Bomé. Puis également les autres bureaux régionaux, notamment Porto Novo, Natitengu et Lokossa, resteront dans la même ferveur que nous pendant la période de cet événement. Par ailleurs, Radio Océan FM, consumée il y a quelques mois par un incendie, revient sur la scène médiatique avec de nouveaux programmes et de nouvelles rénovations pour tenir en haleine son large public. Nous allons lancer dans quelques jours l'application mobile de la radio Océan FM Bénin, qui va donc permettre à tous les auditeurs, où que vous soyez, peu importe votre position d'écoute, de nous écouter. Cette application vous donne la possibilité, tout en étant connecté, d'aller sur la page Facebook de la radio. Vous pouvez donc voir nos directs, d'aller sur le compte YouTube et faire pareil. Mais elle permet également à vous, internautes, d'aller directement sur le site du groupe de presse Le Matinal, qu'avec les smartphones, les Android, les tablettes, les Smart TV, vous avez la possibilité de suivre les émissions de la radio. Il y aura une égale répartition des tranches entre les langues parlées et le français. On aura également le retour de la langue Goum, à travers, bien évidemment, un des meilleurs animateurs de son époque, le Yoruba. Océan FM restera toujours la chaîne des jeunes, parce qu'il y aura assez d'émissions que nous allons dédier exceptionnellement à la jeunesse. Au thème de cette célébration, il est attendu le renforcement des relations de proximité entre lecteurs, annonceurs et le journal. Le groupe de presse Le Matinal appelle donc le soutien de toute la presse béninoise pour le succès de cet événement. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse à présent en compagnie de Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour intitulée « Bénin, le retour grandissant de la cybercriminalité ».
Bénin, le retour grandissant de la cybercriminalité. Pendant un certain temps, nous avons eu la faiblesse de croire que les cybercriminels ou les gaïmans, comme on les appelle communément, avaient été mis hors d'état de nuire dans notre pays et qu'ils avaient migré vers un pays voisin dont nous taisons le nom pour poursuivre leur sale besogne. Mais force est de constater, depuis quelque temps, le retour en force du phénomène. En témoignent ces derniers temps les interpellations par la police républicaine de plusieurs individus pour cybercriminalité. 27 individus, dont 2 femmes, avaient été interpellés le vendredi 15 juillet dans un immeuble à 3 niveaux au quartier Sekandi-Hoyogbe dans la commune de Semepoji. 31 ordinateurs, 32 téléphones, 7 routeurs Wi-Fi, des cartes bancaires, des plaquettes de cartes SIM ainsi que d'autres objets compromettants avaient été aussi saisis. Le samedi 30 juillet dernier, la police républicaine a procédé à l'interpellation de 9 individus dont une femme à Porto Novo, toujours pour cybercriminalité. La perquisition aurait permis la saisie de 9 ordinateurs portatifs, 11 téléphones portables dont 9 Android contenant des informations compromettantes, ainsi qu'une tablette, 2 routeurs Wi-Fi, des clés USB, des plaquettes de cartes SIM de divers réseaux et une carte bancaire. Ces diverses interpellations démontrent en tout cas le regain du phénomène. L'utilité de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication pour les populations est incontestable car les bienfaits qu'ils prodiguent constituent des supports et des facilitateurs de la croissance économique. Mais il est loisible de constater que de nos jours, l'utilité des TIC présente des vulnérabilités et des risques inhérents à leur nature ouverte et internationale, faisant apparaître de nouveaux types d'infractions dont la cybercriminalité. La cybercriminalité qui se caractérise par des escroqueries déguisées en offres de vente, par exemple, de parcelles, de monuments, d'espaces publics, de véhicules, de métaux précieux et autres, de propositions de bonnes affaires, de dons et autres. Cela peut prendre aussi la forme de piratage de comptes suivi d'escroquerie où le gaïman prend illégalement possession du compte d'autrui afin d'estorquer de l'argent aux amis ou proches du propriétaire légitime du compte à travers des messages de détresse. Bref, le mode opératoire des cybercriminels est multiple et multiforme. Leur ingéniosité pour aboutir à leur fin n'a pas d'égal. Pour lutter donc efficacement contre la cybercriminalité, il faut dans un premier temps créer un cadre juridique adéquat. Nos forces de sécurité essaient tant bien que mal de lutter contre ce fléau, mais ils sont confrontés à bon nombre d'obstacles. Manque de moyens techniques, manque de formation adéquate et de spécialisation, difficulté d'accès aux informations internationales en la matière, difficultés relatives aux preuves et à l'évaluation de l'ampleur financière dans ce domaine. En plus donc du cadre juridique adéquat à créer, il faut forcément former au sein des forces de sécurité un corps spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité et le doter de moyens techniques nécessaires. Une lutte efficace et implacable contre la cybercriminalité viendra corriger un tant soit peu l'image de notre pays, le Bénin, à l'international et renforcer son attractivité. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. On poursuit tout d'horizon et c'est le moment pour nous de marquer une coup de pause pour la pub. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto Novo, Pau-Bel-Agar, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. De retour sur ce plateau, nous recevons pour vous avec le même plaisir Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Farouzia Sifou. Charles Alban Daoui, au cœur du forum de discussion de ce jour, on parlera de l'erreur. Charles Alban Daoui, cette semaine qui s'achève aura été marquée par la mise en relief sur Internet et sur les réseaux sociaux d'erreurs commises au cours de manifestations officielles. Vous avez pleinement raison en le disant et je suis tenté de dire que nous venons de finir la semaine des erreurs médiatisées parce que bon, on se rappelle que ça a commencé depuis le samedi, la veille,
de la fête nationale avec cette polémique autour du mot tel. Est-ce qu'il fallait le mettre au masculin ou au féminin? Par la suite, lors de la célébration du 1er août, nous avons vu que pendant le défilé, il y a eu une erreur qui s'est glissée dans un titrage qui a été fait. Au lieu de le drapeau national, nous avons vu le drapeau national. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait jaser aussi. Par la suite, nous avons également vu une autre erreur liée au mot attaque qui devrait être écrit avec S, mais qui a été écrit avec ENT. Et dans la même foulée, toujours parlant donc de la célébration de la fête nationale, nous avons eu écho de ce discours d'une autorité communale qui s'est trompée, qui au lieu de dire 62e anniversaire a dit 65e anniversaire. Oui. Voilà, donc autant de choses qui ont fait l'actualité cette semaine. C'est pour ça que je dis que c'est pratiquement, je dirais, la semaine des erreurs médiatisées. Cher Alban Daoui, des commentaires fusant de partout ont condamné ces manquements révélés, soit dans les discours ou dans les écrits. Était-il opportun de s'y attarder? Avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut définir ce que c'est qu'une erreur. Vous savez, l'erreur, ça se définit tout simplement comme étant le fait de se tromper, l'action de se tromper. Vous voulez faire quelque chose et vous faites autre chose à la place. Celui qui voulait écrire, sans doute le drapeau a mis le drapeau. Celui qui doit mettre attaque avec S a mis attaque avec ENT. Et donc, il s'est sans doute trompé. Maintenant, quels sont les motifs qui sont cachés derrière cet acte? Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est volontairement que la personne a commis cette erreur-là? On ne peut pas le dire parce que, vous savez, quand on parle d'erreur, il y en a qui classent cela dans la catégorie des actes manqués. Quand on prend l'autorité communale qui, au lieu de 1062 à 1065, on peut, quand on entre un peu dans sa psychologie, comprendre que mais ce n'est pas possible qu'il ait pu, ou bien qu'il ait voulu 1065. Nous savons que nous sommes à 62, donc il n'est pas possible qu'on pense qu'il ait voulu dire 65. Et donc si c'est arrivé, je pense que c'est ce qu'on appelle un lapsus, et comme c'est dans le discours que c'est arrivé, on parlera de lapsus lingué. Pour celui qui a écrit également, et qui a commis l'erreur, on ne peut pas dire que voilà, c'est volontairement qu'il a écrit cela, ce n'est pas possible qu'il fasse ça volontairement. Et donc également, on peut considérer ça comme un lapsus, et là on parlera de lapsus calami. Ce sont des notions quand nous avons quand même eu à apprendre quand nous étions à l'école, notamment en cours de philosophie. Tout à l'heure, nous avons parlé de philosophie tout à l'heure dans un élément. Donc, je pense que l'espèce humaine, l'homme, dans son action, peut se tromper. Quand il est dans le feu de l'action, il peut se tromper. Et donc, l'erreur, quand c'est commis, il ne faut pas tout de suite dramatiser. Nous avons assisté à une sorte de dramatisation de ces erreurs-là, partant du mot tel. On ne sait pas s'il faut le mettre au masculin ou au pluriel. Au féminin. Au féminin, et tout ce qui a suivi après. Je pense qu'il y a eu une dramatisation. Il faut éviter cela. Nous sommes des êtres humains et dans le feu de l'action, il est possible que les erreurs soient commises. Dans le métier dans lequel vous et moi nous sommes, vous savez que souvent il y a beaucoup de pression et si vous ne faites pas attention, vous avez vite fait de commettre une erreur. Donc il faut certes constater l'erreur, mais il faut savoir être indulgent et apprendre à relativiser. Relativiser, c'est de se dire que la personne n'a pas voulu, n'a pas volontairement commis forcément l'erreur et que c'est en voulant faire quelque chose de correct qu'il a fait quelque chose qu'on trouve pas correct par la suite. Charles Alban Daoui, comme le dirait l'autre, l'erreur est humaine. Mais oui, l'erreur est humaine et ce sera mon mot de conclusion. L'erreur est humaine. Une fois qu'elle a été commise, il faut la relever, la corriger, la faire corriger. Et je pense qu'il faut le faire et ranger tous les autres commentaires. Merci à vous, Charles Alban Daoui. Chers amis internautes de Guérita TV Monde, vous l'avez compris, faites des erreurs. L'erreur est humaine. Amis internautes de Guérita TV Monde, recevez à présent la rubrique Quand les temps sont durs, que faites-vous?
Donc nindo sulu bona chipere. Emedo na ya ta popo buna ba zingiri ho popo. Bouclons en beauté ce numéro de votre émission Tour d'horizon avec la vidéo du jour. J'ai placé l'argent là, j'ai qu'à tout mon l'argent qui avait payé. Ça a fait 4 millions quelque chose dessus. Et ils ont pris. Bon, on m'a donné un rendez-vous de 3 mois. 3 mois là est venu. J'étais venu en même temps. Qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais voir? Je vois les gens, ils sont sur la route. C'est quoi? Il y a d'autres. Il dit, je vais te soulever. On va soulever lui. On n'a pas trouvé un autre argent. J'ai dit, c'est quoi qui passe? Bon, j'ai rentré dans la cour. La cour était fermée. On dit, il y a pris de l'argent. J'étais évanouie. On met lui sur ma main. Je vois Dédé. Je ne peux pas. C'est sur cette note de joie que nous mettons un terme à votre émission Tour d'horizon de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Un mot à l'endroit de mon réalisateur maison, Patrice Aïrouton, Alphonse Boton, Kabirou Adjadi et toute la rédaction. À bientôt.